Merci, Nam. Bonsoir à toi, bonsoir à notre cher invité. Bonsoir, Rach. Bonjour, Bonsoir et bonsoir. bonsoir à Pardon Hope. pour le retard, Pas de désolé. souci, mais j'ai eu plaisir à vous écouter. Et Merci. bonsoir aussi à tous les auditeurs sur le chat et puis ceux qui verront la vidéo plus tard. C'est un sujet très intéressant, donc j'étais tout oui. Et c'est un sujet qui concerne pas que l'Algérie, hein. Tous les Ah pays du oui, monde sont confrontés à ça, et absolument. aussi bien en Occident qui se disent développés. Je peux juste apporter un témoignage. Je réside en Suisse et il y a l'immigration française de souche, entre parenthèses, comme ils disent, qui viennent immigrer, travailler en Suisse, s'installer à la frontière pour avoir des salaires qui sont 3 fois supérieurs à ce qu'il y a en France. Et je vous garantis que la population suisse dégage aussi un racisme vis-à-vis de leurs voisins Oui, français. hélas. Donc, hélas, hélas. Et ils appellent pas ça une fuite de cerveau. Ils appellent ça l'immigration, tout simplement. Donc, nous aussi, on doit utiliser les termes corrects. Il y a l'immigration algérienne, comme, comme dans tous les pays. Donc ça, c'était juste mon petit témoignage et expérience. Mais exactement, je suis monté pour parler de notre site d'information, Jazair Hop, Mhm. qui est un outil pour nous de répondre à cette guerre de quatrième génération. Donc c'est un site que je vous invite tous à aller visiter à l'occasion. Très Et bien. j'ai choisi trois, quatre sujets que je vais vite passer en revue. Et je vais commencer par la numérisation, parce qu'on entend beaucoup qu'on manque d'attaque contre l'Algérie, le manque de numérisation, ce qui est véridique, mais il faut aussi signaler les avancées et les améliorations que l'Algérie nouvelle engendre, dont justement le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avec son ministre qui s'appelle Kamel Badari. Mhm. Mi-novembre, il a présenté le plan d'orientation numérique qui consiste à installer la numérisation dans les différentes méthodes d'apprentissage et de gouvernance dans les établissements de l'enseignement supérieur. Ouais, ouais. Donc, on est en train de basculer dans les nouvelles technologies et la numérisation dans ce ministère. Et aujourd'hui, on a déjà 16 plateformes numériques pour moderniser ce secteur qui sont en place. Il y a le Mhm. système Progress, il est Ouais, appelé Progress, en vue d'introduire des réformes profondes dans le système d'orientation des nouveaux étudiants et élever aussi le taux de réussite durant leur cursus universitaire. Il y a aussi une application, comme quoi le génie algérien, les jeunes, font du bon travail. Ils ont créé une application qui s'appelle MyBus pour l'organisation des services de transport. Donc c'est pour améliorer justement ce que notre invité a expliqué tout à l'heure. J'ai choisi comme deuxième article, parce qu'on vient de passer le 29 novembre, nos frères palestiniens, la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Et c'était un rapport justement avec la séance de la Ligue arabe qui a eu à Alger et la déclaration d'Alger au niveau des fractions palestiniennes, comme quoi elle porte ses fruits. Et aujourd'hui, j'aimerais signaler et rendre hommage aux 210 morts civils palestiniens qui ont été assassinés depuis le début de l'année, dont 50 enfants, des femmes, des journalistes, entre parenthèses, et tous les chefs d'État du monde, ce jour-là, ont fait de belles déclarations. Vous pouvez aller consulter l'article, comme le président chinois, Xi Jinping, il a déclaré que Pékin continuerait à soutenir activement le peuple de la Palestine et son combat très pour bien. recouvrer ses droits légitimes. Ouais. C'est une très belle déclaration. Il y a celle de M. Tebboune, il y a celle du porte-parole du ministre des Affaires étrangères iranien, Nasser Kanani, le Pakistan qui a fait une belle déclaration, la Syrie. Et quand vous voyez ce qui se passe aussi au niveau de la Coupe du Monde au Qatar, et vous voyez les drapeaux palestiniens qui sont levés dans tous les stades, et que les médias sionistes sont chassés, sont boudés, c'est justement que Alger a relancé la cause palestinienne Absolument, et, absolument, et on doit leur tirer chapeau. absolument. Ça, c'était le deuxième article. Et puis, j'aimerais rendre aussi, dire merci à Nam parce qu'elle a posté un article très intéressant. On a notre légende de Ramtam Lamamra qui a été en Italie à la 8e édition du forum de haut niveau du dialogue pour la Méditerranée. Donc, c'est tous les pays de la Méditerranée et puis un peu plus loin encore qui se sont réunis.
et qui ont parlé de l'avancée et de l'avenir de la zone méditerranéenne. Et M. Lamamra, il a fait une déclaration très, très intéressante. Je le cite, l'Algérie joue un rôle central, un rôle de puissance médiane qui travaille au développement de la région Méditerranée et qui travaille également à faire en sorte que cette Méditerranée est un carrefour de civilisation, un carrefour de valeurs partagées, un carrefour de principes, soit véritablement l'un des pôles de la construction et la reconstruction du monde de demain. Quand il parle du monde de demain, c'est ce fameux monde multipolaire qu'on appelle depuis longtemps. Ouais. Donc, merci à Nam pour cet article qui est très intéressant, que je vous invite à lire. Et je vais finir avec encore bonne touche, avec un article que FCDZ a publié, avec comme titre l'Algérie qui fait peur entre richesse, manigance et convoitise. Oui. Ouais. Tout le monde sait que justement on subit des attaques. Beaucoup pensent que c'est la France et le voisin de l'Ouest, mais pas que. Il y a écrit dedans que c'est justement la grande majorité des pays occidentaux. Et on sait tous qu'on est un grand exportateur de gaz et de pétrole, mais pas que. Et cet article vous explique justement que la richesse de l'Algérie ne repose pas que sur le gaz et le pétrole, et que derrière, ça représente 10% des richesses du sol et du sous-sol, le gaz et le pétrole. Et quand vous allez lire l'article, vous allez apprendre que les richesses, les réserves algériennes sont de l'or, du fer, les phosphates, le plomb, le zinc, l'énergie solaire, la plus grande réserve d'eau douce au monde, les terres Oui, arables et absolument. la cerise sur le gâteau. Le summum, c'est surtout la grande richesse de l'Algérie, c'est sa jeunesse. Ouais. L'Algérie compte plus de 70% de sa population qui ont moins de 30 ans. Et Parfaitement. quand vous voyez que les gouvernants actuels, donc du 12-12, ont mis en place une des promesses de M. Tebboune, un engagement de M. Tebboune, c'est le CSJ, le Conseil supérieur de la jeunesse, qui met en valeur cette jeunesse et qui lui donne Une un organe, place de choix. ouais, une place de choix et attaché à la présidence. Donc, ils auront c'est une force de proposition et une pépinière pour les futurs politiciens de l'Algérie. Donc, c'est bien que notre État d'aujourd'hui a compris, comme notre invité a dit, l'importance de la jeunesse et qu'il la mette en valeur. Voilà un peu les articles que j'ai choisis. Et puis, je vais finir avec notre fameux ouvrage, l'histoire de l'Algérie en 54 objets. Et il y a la possibilité d'acquérir ce magnifique ouvrage qui est juste une initiative de simples citoyens qui, pour protéger et combattre le vol du patrimoine algérien, déjà par la parole, mais aussi essayer de passer à l'action en produisant un livre. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est déjà une étape que qu'on vous présente et que vous pouvez acquérir chacun pour vous. Voilà, j'espère que j'ai pas fait trop long. Je vais remercier quand même Toufan, Miloud, Reda, Winston, Nejma, Chrysalide pour leur publication sur notre site. Et j'invite toute personne qui lit un bel article, qu'il a la possibilité d'aller sur le site Jazair Hope et de le publier pour défendre son pays et sa patrie. Voilà, je vous remercie encore pour la parole et continuez avec votre magnifique live qui est très intéressant comme sujet. Merci Rach pour ce bulletin d'informations très positive et merci de terminer sur notre ouvrage, je dirais un petit peu emblématique de cette année. Et merci à Monsieur Sbach d'avoir témoigné justement dans ce livre par un témoignage, en tout cas, vous nous avez écrit un témoignage très chaleureux et très encourageant. Merci. Sincère. Je voudrais faire deux petites observations sur le bulletin de notre ami. La première observation, quand il a fait allusion au discours de notre ministre des Affaires étrangères à propos de la Méditerranée, je voudrais juste rappeler à nos auditeurs qu'on a souvent tendance à oublier que l'Algérie est bien sûr le premier pays africain, le premier pays du monde arabe, mais également le
premier pays du pourtour méditerranéen. Et ce n'est pas seulement sur le plan géographique. L'Algérie a une méditerranéité ancrée en elle depuis l'aube des temps. Et moi, j'ai toujours plaidé, y compris dans l'ouvrage que vous avez cité tout à l'heure, pour une méditerranéité réappropriée. Vous savez, on a cet énorme avantage d'avoir un pied en Afrique et un pied dans Mare Nostrum, puisque nous sommes pratiquement la façade de l'Afrique du Nord vers la Méditerranée, et c'est extrêmement important. Et heureusement que ça a été précisé lors de ce dernier forum. Deuxième aspect donc, que j'ai vu sur notre bulletin, là, et effectivement, bon, l'Algérie fait peur. Et là, pas seulement pour des raisons économiques, parce qu'elle détient des gisements ou le gaz ou le pétrole. Vous savez, dernièrement, il y a un élément extrêmement intéressant. C'est le projet d'intégration de l'Algérie au BRICS. Vous savez, oui. Dernièrement, il y a eu donc une commission qui s'est réunie et les deux pays qui sont éligibles sont l'Algérie et le Mexique. C'est quand même très encourageant. Et ça permet donc de s'intégrer dans un groupe aussi important, donc le BRICS. C'est vraiment une très, très, très belle chose pour le pays. Voilà. Donc, alors, merci, M. Sbar, oui. Ah oui.